Chers téléspectateurs, bonsoir. Enfants de feu et de lumière, salut et bienvenue sur Rayonnement spirituel, votre plateforme idéale sur la spiritualité. Ce soir encore, comme tous les jeudis d'ailleurs, trois articulations vont meubler votre émission. D'abord, un zapping. Ensuite, nous aurons le thème, le strict nécessaire, qui est tiré de l'incertitude au souffle de vie de l'apôtre Jean d'Or. Et puis, très chers frères et sœurs en Christ, nous allons véritablement passer à la troisième articulation qui vous concerne, celle de vos bobos au quotidien. Tony M, je suis votre serviteur. Encore une fois, enfant de feu et de lumière, bonsoir à vous. Salut à tous ceux qui nous écoutent all over the world. Ce soir, nous sommes sur ce plateau comme d'habitude et avec moi, l'apôtre Jean-Calice Moubé, avec qui nous allons passer les deux premières étapes de la soirée. Bonsoir apôtre, merci d'être sur ce plateau. Merci, bonsoir Tony, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs. Un bonsoir particulier à l'apôtre Jean-Daniel Nzali à Paris, le grand notable. Un bonsoir particulier à l'apôtre Jean d'Or qui à cet instant est du côté de l'Adjo, avec une forte équipe par rapport à la retraite spirituelle. Un bonsoir à tous les enfants de feu et de lumière. Je n'oublie pas Liokadis André Melto qui nous accompagne dans ce studio. Alors, apôtre, ce soir, on va commencer par un zapping qui, peut-être ce soir, sera... les uns et les autres vont se poser des questions. Nous avons notre ancien Premier ministre, M. Sadou Yatou, qui aujourd'hui a tiré de la révérence, un patriote, véritablement, qu'on ne peut pas présenter ici, un monsieur qui a travaillé pour cette République, pour cette nation. Nous avons aussi l'athlète local, le grand catcheur Super Makia, qui lui aussi s'en est allé. Alors, les réactions d'un spirituel par rapport à deux patriotes qu'on reconnaît véritablement. Oui, véritablement, Tony, nous ne pouvons que véritablement saluer et véritablement souhaiter nos condoléances à toutes les familles éprouvées de tous ces patriotes, surtout son Excellence le feu Premier ministre, ce qui me marque de lui, c'est la période des années chaudes. Vous savez, avec lui, il y a eu l'avènement des villes mortes, où ce n'était pas facile, mais il a pu tirer son épingle du jeu. C'est quelqu'un qui, de bout en bout, on ne parle que du bien de lui. Bon, c'est une des rares personnes où, après le décès, on fait rapidement sa biographie. Et cela nous marque tous. On sait que avec son passage, que ce soit aux finances, que ce soit comme préfet et autres, il a épousé beaucoup de casquettes qui ont démontré qu'il a véritablement servi ce pays. Donc nous ne pouvons que regretter son départ, puisqu'on dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Donc celui-là, nul n'était les maladies qui l'ont longtemps affligé. Il devrait être un grand conseil pour ceux qui sont en poste aujourd'hui. Mais malheureusement, la mort de façon brutale, avec des multiples maladies, l'ont empêché de jouer ce rôle de patriarche qu'il est. Et par rapport à Super Makia, nous connaissons que dans le sport qu'il faisait, oui, on ne souhaitait pas que ça arrive comme ça, mais on sait que le sport au haut niveau qu'il a fait devrait à un moment donné, quand il est au repos, créer un court-circuit pas possible. Donc nous ne pouvons que souhaiter à toute la famille camerounaise, tous ceux qui le connaissent, nos condoléances. Alors toutes nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées à ces deux figures, les figures de l'histoire de ce pays. D'abord, ce grand administrateur qui, on ne dirait pas qu'il est passé sous l'homme, mais qui a fait son chemin sans trop de bruit, qui a véritablement fait son travail, comme dirait le pasteur Luther King. C'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur, d'abord, il était un homme très réservé et qui était très efficace, parce que c'était pas à force des bruits ou alors des tempêtes
tout cela venait, il était là, et puis au finish, il sortait vainqueur. Ça, il faut l'avouer ici. Ça veut dire que c'est un exemple palpant pour non seulement l'Afrique, la sous-région Afrique centrale, pas seulement le Cameroun, mais aussi toute l'Afrique entière. C'est un monsieur qui a marqué, qui a donné une image de marque à ce pays, que ce soit ici ou alors à l'extérieur de ce pays. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et comme on dit, mon frère, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, un vieillard qui s'en va, un sage qui s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais nous espérons tout simplement que de ces cendres-là, des cendres de cette bibliothèque, naîtront plusieurs autres sages et qui seront plus utiles encore à ce pays, à cette nation, à ma patrie chérie, le Cameroun. Et de l'autre côté, avec le super maquia que nous avons connu dans tous les cas, on espère tout simplement qu'il y aura plusieurs sportifs dans ce sens-là et qui donneront tout, comme dirait quelqu'un, qui donneront tout pour l'amour de la patrie et surtout pour que plus haut encore monte le drapeau camerounais. Alors que la terre de nos ancêtres leur soit légère, puisqu'ils sont camerounais, ils sont africains et officiellement reconnus comme africains. Alors tout simplement, et encore une fois, que vraiment la terre de nos ancêtres leur soit légère. Apôtre, on va revenir un tant soit peu sur les réalités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir sur les réalités sociopolitiques. Moi, j'ai une appréhension personnelle sur le rôle de l'homme de Dieu aujourd'hui, parce que nécessairement, le musulman, c'était en fin de semaine dernière, j'allais dire, en fin du mois, où il y a eu l'association comment ça s'appelle encore, des imams et dignitaires musulmans, qui également a frappé du poing sur la table, ça il faut le dire. C'était comme un temps de Dieu, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont prié, ils se sont retrouvés et ils ont dit non à la guerre, oui à la paix, oui, n'est-ce pas, à la paix au Cameroun, en Afrique. Alors, c'est également une image, c'est un flash, c'est un retour, parce que ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer inaperçu. Cette manifestation des dignitaires religieux, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont religieux, ça veut dire qu'ils se reconnaissent de Dieu et ils croient fermement que, véritablement, avec Dieu, rien n'est possible. Oui, Tony, puisque nous avons pris conscience que la bataille, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent croire, est beaucoup plus spirituelle que physique. Oui. Puisque cette histoire de désordre au Cameroun, nous l'avons annoncé, c'était en 2013, le 15 février 2015. 2013, pardon. Oui. Mais comme c'était loin d'être appréhendé par le commun du mortel, on n'a pas prêté attention. C'est au moment où l'étincelle commence à jaillir à gauche, à droite, qu'on se souvient qu'il y a eu un groupe de personnes qui a annoncé cet événement qui spirituellement était déjà en train d'être tissé. Mais comme de façon physique, ça n'avait pas encore pris corps, on a balayé du revers de la main. Et voilà comment progressivement, du côté du nord-ouest, à Buea et autres, le désordre a commencé à s'installer et progressivement, c'est en train d'envahir le pays. Nous allons même trop loin. Non loin, chez moi à Soie, un grand recteur de la place décide de fermer la voie qui dessert toute une population par rapport à l'université de Soie. Il est en train de faire ses tranchées pour mettre les barrières. On ne sait pas ce qu'il protège dans l'enceinte de l'université qui, depuis des années, se trouve là, tout simplement parce qu'on veut soulever des esprits, on veut créer des émeutes, on veut que la paix que Dieu a créée pour ce Cameroun soit ternie, mais qu'il se tienne tranquille parce que Dieu ayant sifflé la fin de la récréation, cela doit se faire. Et les dignitaires religieux musulmans, tels que tu viens de le citer, ont emboîté le pas comme bien d'autres. Nous, au silo, on ne dort pas, puisque tous les jours nous prions pour le Cameroun. Tous les jours, nous plaidons la cause du Cameroun à Dieu. Et nous reconnaissons que c'est Dieu qui a véritablement choisi ce pays, plus précisément Yaoundé, qui abrite la nouvelle Pentecôte, Nouvelle Jérusalem, qui va permettre que les gens viennent de partout. Et pour empêcher aux êtres qui vont venir de partout, puisque le Cameroun, plus précisément Yaoundé, deviendra une terre de pèlerinage, pour empêcher que cela soit connu aux yeux du monde,
Il faille donc faire au maximum de désordre, faire peur à ceux qui de l'extérieur veulent venir véritablement se ressourcer, retrouver leur flamme perdue au Cameroun. Il faille donc que les uns et les autres fassent leur possible pour que cela ne soit pas. Mais tenons-nous tranquilles, Tony, ils ont emboîté le pas pour joindre bien d'autres qui étaient déjà sur le terrain. Nous les encourageons et nous disons le Cameroun est une et indivisible et par la paix que Dieu instaure pour nous, nous allons aller de l'avant, quel que soit ce que les agents, les suppôts de Satan et autres sont en train de manigancer sur le terrain. Effectivement, quel que soit lambda, comme on dit vulgairement, alpha restera alpha et oméga le sera à jamais. Ça, c'est authentique et vrai. Le reste, c'est comme qui dirait lorsqu'un grand arbre est en train de tomber, il y a toujours toute la forêt qui grésille, il y a des branches par-ci, il y a d'autres petits arbres qui sont pris par là, comme qui dirait. La vérité, elle finit toujours par jaillir. Et c'est vrai, c'est authentique. Maintenant, nous allons sans transition entrer, très chers téléspectateurs, dans ce thème. On va plonger comme ça, main et pieds dans ce thème, le strict nécessaire. Et comme d'habitude, on passe en premier, n'est-ce pas, par la lecture que vous écoutez à la maison. Et ensuite, l'apôtre va, n'est-ce pas, nous entretenir, va commenter ce thème. Je rappelle ici qu'il est tiré de l'incertitude au souffle de vie. Et à la page 118, le strict nécessaire. Dieu ne donne pas son enseignement à l'homme pour qu'il s'imagine qu'il passera sans transition du supplice à la grâce. Dieu a surtout clarifié les jalons entre le nécessaire et l'action. Tout converge en soi, chez l'homme, vers l'unité de la sagesse, vers l'unité et la contemplation du pouvoir de l'être. Dieu a doté l'homme de la vertu et de la grâce, mais la mauvaise ionisation due à l'idolâtrie et au fantasme a subjugué la conscience de l'homme. Dieu reveut l'homme debout et actif, ayant un désir réel de retrouver son reflet du juste et de la polarité active. Dieu sait ce qui est nécessaire à l'homme, mais il attend de lui la foi et l'humilité, la recherche de la vertu et du sacré. Dieu ne veut pas que l'homme sorte de l'ignorance pour plonger dans la complaisance. Dieu veut que l'homme recherche la paix et la sagesse. C'est signé Maître Yocham Jean Rostand, c'est dans de l'incertitude au souffle de vie. Alors, le strict nécessaire, chez nous dans le jargon des profanes, on dit prendre l'essentiel, prendre ce qui nous revient. Ouais. Tout ce qui nous revient, tout simplement, seulement ce qui nous revient et rien que ce qui nous revient. Alors, comment est-ce que sur le plan purement spirituel, comment comprendre Oui. le strict nécessaire? Oui, Tony, puisque nous sommes le jour de l'homme de Dieu, nous allons le rendre véritablement digeste. Le strict nécessaire, s'il faut le définir, que ce soit pour le profane ou l'homme de Dieu, il doit simplement retenir que c'est ce qu'il reçoit de Dieu qui le distingue, qui lui permet de ne faire que ce que Dieu lui a créé pour faire. Je dis bien le strict nécessaire au sens de Dieu, c'est cet ingrédient ou ce souffle qui, quand Dieu donne à un homme, cela le particularise et lui donne de ne faire véritablement ce qu'il est né pour faire. Si nous allons rentrer par exemple dans la parole que les biblistes ont l'habitude de citer, ils disent sur tous ces hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu, quand la parole de Dieu sort, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. L'action de ne rien ajouter ou de ne rien retrancher, c'est parce qu'on a reçu le strict nécessaire de Dieu qui fait que nous soyons justes dans ce qui doit être dit ou dans ce qui doit être fait. Alors, on va commencer par la première phrase qui est vraiment, moi je dirais le nœud, avant la clôture, qui est une ouverture pour les autres spirituels du monde. Dieu ne donne pas son enseignement à l'homme pour qu'il s'imagine qu'il passera sans transition
Du supplice à la grâce. À la grâce. Véritablement, Tony, parce que avec l'enseignement de Dieu, nous suivons un peu de tout, sauf ce que Dieu veut. Chacun, si nous prenons l'exemple de la Bible, ne tire que les versets qui lui arrangent. Et va vous dire qu'il n'y a que lui que Dieu a envoyé sur cette terre pour transmettre son enseignement. Et Dieu attire donc l'attention de tous ceux-là en leur disant, certes mon enseignement, oui, mais retenez que cet enseignement ne vous permet pas de passer sans transition du supplice à la grâce. Le supplice ici renvoie à quoi, Tony? Prenons l'exemple de tous ceux-ci qui, parce qu'ils ont lu la parole et ils ont l'habitude de citer un verset, heureux les pauvres car ils verront Dieu. Ça n'engage que eux. Dans quel sens employons-nous le terme pauvre? Il n'y a que eux, puisqu'ils citent la parole de Dieu. Mais ici, le supplice renvoie à quoi? À la peine, renvoie aux douleurs. Certains croient qu'en s'écorchant les genoux, tous les jours, ils vont accéder à la grâce de Dieu. D'aucuns croient que c'est en se mortifiant, c'est en s'arrachant la peau qu'ils vont recevoir, de par l'enseignement qu'ils ont reçu, la grâce de Dieu. Dieu ici lève l'équivoque et il leur dit, si vous êtes dans cette méthodologie-là, ça n'engage que vous. Ce n'est pas par ces voies-là qu'on accède à sa grâce, car c'est lui seul qui sait à qui il dote son souffle, appelé grâce. Alors la suite, Dieu a surtout clarifié les jalons entre le nécessaire et l'action. Oui. Et si Dieu clarifie les jalons entre le nécessaire et l'action, c'est pourquoi, Tony, puisqu'on sait que beaucoup d'hommes posent des actions, mais s'il faut vérifier le jalon qui est le support qui doit porter ce nécessaire qui vient de Dieu pour que l'homme devienne action, il y a anguille sur roche, il y a problème. La plupart des hommes, soi-disant de Dieu, d'aucuns partent, puisent leur nécessaire dans les océans, reviennent poser des actions et brandir le nom de Dieu en avant. Or, ici et maintenant, Dieu clarifie la situation et dit que les jalons ici remplacent le support qui doit recevoir le nécessaire qui vient directement de Dieu en vue de mener l'action. Et il dit donc, s'il clarifie, c'est pour que les hommes aient le discernement, selon lequel, même si on a l'habitude de dire tout pouvoir vient de Dieu, mais en réalité tout pouvoir ne vient pas de Dieu, parce que Satan lui aussi octroie son pouvoir pour que son mauvais souffle soit répandu dans le monde pour contrer l'action de Dieu. Ils appellent toujours leur part action. Mais Dieu attire donc notre attention et il rappelle bien que c'est quand nous recevons ce strict nécessaire qui vient de lui, qui permet que quand nous menons l'action, celui qui nous suit ou celui qui suit notre enseignement peut tout de suite savoir si ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau vient de Dieu ou pas. Effectivement, tout converge en soi chez l'homme vers l'unité de la sagesse, vers l'unité et la contemplation du pouvoir de l'être. Oui. Alors comment comprendre ça? Parce que ça tourne là. C'est le fort de l'homme, puisque pour que nous puissions exprimer la réalité du nécessaire que Dieu nous transmet, il faille que nous ayons reçu de lui son unité. Or, nous connaissons que l'unité que nous croyons manifester n'est toujours pas nécessairement celle qui vient de Dieu, parce que nous manquons de sagesse. Parce que même si nous nous sommes définis comme contemplateurs, nous ne manifestons que la réalité de ce qui anime notre être, qui a pour expression le pouvoir. Dieu attire donc notre attention et il dit ceci. Étant donné que l'homme est beaucoup plus focalisé sur lui-même que la réalité que Dieu a placée en lui, il faille donc véritablement que nous puissions recevoir ce strict nécessaire qui, chez certains, doivent être renvoyés à l'unité de la sagesse, qui est l'action de l'Esprit de Dieu en tout être en vue du grand discernement,
Puisque si Dieu te dote de son nécessaire, si il ne te dote pas de son unité et de sa sagesse, tu ne sauras pas quoi en faire. Et il rappelle que pour d'autres catégories de personnes, quand tu reçois son unité, tu as une capacité de contemplation. Et si tu contemples au sens de Dieu, tu déboucheras sur le pouvoir de ton être. Et j'ai rappelé à la radio tout à l'heure que pour ceux qui sont biblistes, puisque nous sommes le jour de l'homme de Dieu, ils doivent très bien saisir cette partie. Comment avez-vous défini votre Bible? Est-ce une image? Est-ce par adoration que vous la lisez? Est-ce une contemplation? Est-ce en esprit ou en vérité? Si vous l'avez donc suffisamment défini, Dieu vous dotera donc de l'unité spécifique qui fait de vous un grand contemplateur. Et en contemplant, contempler veut dire vous avez l'esprit ou votre attention focalisée vers quelque chose de précis. Cela doit éveiller en vous le pouvoir de l'être et cela vous permettra de rentrer dans le strict nécessaire selon Dieu. Dieu a doté l'homme de la vertu et de la grâce, mais la mauvaise ionisation due à l'idolâtrie et au fantasme a subjugué la conscience de l'homme. Bien évidemment, puisque nous avons vu, Tony, que originellement, Dieu avait tout prévu pour que l'homme soit heureux. Dieu a doté à l'homme sa vertu. Dieu a permis à l'homme de recevoir sa grâce. Et nous connaissons que la grâce, dans sa définition, c'est une délégation de pouvoir. Reçois et agis. Et tu ne peux recevoir et agir que de par une vertu spécifique que Dieu t'a dotée. Mais l'homme, dans sa mauvaise définition, a préféré recevoir plutôt la facilité qui est l'ionisation de l'être dissocié. Et cette mauvaise ionisation l'a conduit dans l'idolâtrie pour d'aucuns. Pour d'autres, les ont conduits dans des fantasmes. Chez d'aucuns, c'est leur conscience qui a été subjuguée et ils se comportent moins que des hommes. Ils ne sont plus des hommes tels que Dieu a définis originellement. Et Dieu attire donc notre attention en disant, si vous êtes véritablement un homme qui a retrouvé la pleine conscience, alors il pourra vous doter du strict nécessaire pour que vous menez l'action avec lui. Si vous évitez d'être dans les fantasmes, alors il vous dotera de son strict nécessaire, puisque Dieu nous dit ce que nous devions faire et ce que nous ne devions pas faire. Et il dit, si vous sortez de l'idolâtrie, prenons l'exemple, on ne les insulte pas, nos frères catholiques. Aujourd'hui, on a substitué la Vierge Marie en morceaux de bois et en statuette. Est-ce que véritablement l'action de s'agenouiller et de se mortifier devant une statuette permet que vous rentrez en communication avec l'âme immortelle de la Vierge Marie? On dira à coup sûr non. Là, vous êtes dans l'idolâtrie. Et Dieu décrit cela. Et il dit donc que dans cette posture-là, automatiquement, Satan qui n'est pas loin et qui s'est lié dans le programme cérébral de tout être, profite de cet instant-là pour insérer sa mauvaise ionisation qui fait que vous soyez toujours à l'écart de cette grâce et de cette vertu que Dieu nous a dotés et il veut nous le redoter. Donc voilà des ingrédients qui nous empêchent donc d'exprimer la vertu et la grâce telles qu'originellement prévues. Dieu revêt l'homme actif, debout et actif, ayant un désir réel de retrouver son reflet du juste et de la polarité active. Oui. Là, nous comprenons que si Dieu nous dote véritablement du strict nécessaire, étant donné qu'il ressent le besoin d'aspiration spirituelle de tout être, c'est pourquoi il nous veut debout. Et si nous sommes véritablement debout, automatiquement nous allons être actifs. Puisque quelqu'un qui est couché, je doute fort qu'il soit actif en quoi que ce soit. Et en étant actif, nous pouvons donc multiplier les possibilités de rentrer dans les éléments nécessaires que Dieu nous dote, en rentrant simplement dans un désir réel, puisqu'on nous demande de désirer et d'asseoir notre désir. Et c'est quand on est donc dans ce désir-là qu'on retrouve le reflet juste, puisqu'en ce moment, on est canalisé, on a un objectif précis, on veut véritablement que la justice de Dieu soit. Et c'est en cet instant-là que nous pouvons donc recevoir une polarité exceptionnelle qui nous active pour que nous puissions recevoir sans trop de peine ce nécessaire dont nous avons besoin
pour redevenir ces vrais hommes debout, ces vrais hommes actifs, et non ceux-là qui tout le temps sont dans l'idolâtrie, sont dans des fantasmes qui, à la limite, contribuent à la dégénération de la conscience humaine. Alors, Dieu sait ce qui est nécessaire à l'homme, mais il attend de lui la foi et l'humilité, la recherche de la vertu et du sacré. Bien évidemment, puisque si nous ne sommes pas actifs, si nous n'avons pas un réel désir, il ne naîtra jamais en nous la foi. La foi ici en tant que manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Puisque comme je l'ai dit, étant donné qu'il sait ce dont nous avons besoin, quand il sent que tu désires rentrer dans la reconnexion à la source que lui, Dieu est, alors il permet que son esprit, qui est le grand esprit, active ton petit esprit et la foi naît en toi. Et quand cette foi-là naît automatiquement, l'humilité t'habite. Tu deviens quelqu'un de humble. Et quand tu deviens donc quelqu'un de humble, automatiquement, Dieu te transfère ce strict nécessaire dont tu as besoin. Et quand tu le fais, étant dans la recherche de la vertu, tu exprimes le sacré. Le sacré ici qui n'est autre que le verbe perdu, qui n'est autre que cette parole dont les uns et les autres parlent tant, mais pour la plupart n'étant pas activée, il n'y a donc pas d'effet. Dieu veut juste nous ramener à ce qui est originel, et si nous acceptons, si nous le recherchons véritablement, il nous dotera du strict nécessaire pour que cela soit possible. Dieu ne veut pas que l'homme sorte de l'ignorance pour plonger dans la complaisance. Bien évidemment, Tony. La compréhension, c'est pas facile. Puisque le monde, on a l'habitude de dire, le monde périt faute de connaissance. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui a envahi la terre après que l'être dissocié ait répandu son mauvais souffle, a subjugué la conscience de l'homme. Et Dieu dit donc, ça ne sert à rien pour quelqu'un de dire, je suis avec Jésus-Christ. Par exemple, la plupart là dehors aujourd'hui disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais quand tu le regardes véritablement, est-ce que tu vois Jésus? Tu ne vois pas Jésus, celui-là est dans l'ignorance. Et Dieu attire donc notre attention, il dit, ne sortez pas de l'ignorance pour replonger dans la complaisance, qui veut en quelque sorte dire la même chose. La complaisance, c'est l'autosatisfaction. Pour ceux qui disent qu'ils se suffisent, pour celui qui a peut-être un peu son petit œil spirituel ouvert, il dit, heureux car je n'ai plus besoin d'un guide parce que je vois. Qu'est-ce que tu vois en réalité? Tu ne peux pas dire. Là, tu es dans l'autosuffisance. Nous sommes là au niveau spirituel. On pourra de façon graduelle rentrer aux choses élémentaires pour que les téléspectateurs nous saisissent très bien. Donc, c'est pour donc dire que si nous revendiquons être des vrais hommes de Dieu, nous devions éviter cette maladie appelée ignorance, qui pour d'autres les font croire qu'ils ont la connaissance ou la sagesse infuse. Or, nous connaissons qu'on ne peut avoir cette sagesse et cet enseignement véritablement que si Dieu nous enseigne en esprit. Et c'est quand Dieu nous enseigne véritablement en esprit que nous pouvons éviter de plonger dans la complaisance, dans l'autosatisfaction. Puisque tu vas voir un pasteur, après avoir lu quelques versets bibliques qui l'arrangent, il te dit que véritablement, il n'y a que lui qui peut enseigner la parole de Dieu, plus personne d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Il est tellement content de lui, d'avoir lu la parole, alors que dans sa parole, il n'édifie même pas plus d'une personne. Et il se complaît dans l'enseignement qu'il transmet. Or, il n'est même pas sûr que le langage qu'il a utilisé est saisissable même par plus d'une personne. Pour ne pas dire lui-même. Donc, il faut donc éviter cette ignorance, puisque Dieu associe même le fait d'être dans cette euphorie-là à l'ignorance. Puisque véritablement, il faut s'ouvrir, bien que la Bible soit, on n'a rien contre la Bible, mais retiens que pour que l'enseignement de Dieu soit ce que lui, Dieu veut, tu dois aller au-delà de la Bible, recevoir la quintessence en esprit et pouvoir le transmettre, ni polluer ni diluer. Et puisque nous parlons sur ce plateau, Tony, même s'il y a 1 milliard de sensibilités qui nous suivent, chacun saisit le sens selon lui, puisque nous sommes dans la diversité de par l'esprit, sans complaisance. Sans complaisance, alors, la fin,
qui disait, disais il y a quelques instants, est une ouverture vers d'autres thèmes. Dieu veut que l'homme recherche la paix et la sagesse, comme il le veut si bien pour notre très cher et beau pays, que la paix revienne et que le Camerounais, véritablement, épouse la sagesse des cieux. Pas le vice, ou alors, comment je vais appeler ça, la ruse. Parce que beaucoup se disent sages aujourd'hui. Moi, je me suis dit sage à un moment. Pourtant c'était la ruse que j'utilisais. C'est la ruse pour emballer toute une famille avec tous les effets à la maison. Parce que je me donne à Dieu. Parfois même l'épouse et toutes les filles. Et j'en ai même enceinté plusieurs. Là, c'est la sagesse entre guillemets. Non, c'est la ruse, Tony. C'est même pas la sagesse. Alors, je ne sais plus très bien, mais en réalité, il va falloir que nos confrères aujourd'hui, parce que moi j'ai mis mes genoux à terre, j'ai demandé pardon à Dieu, il me l'a accordé. Je ne suis pas un saint. C'est arrivé, une mère, 3 filles, 4 enfants dans la même maison. Je me disais non, je continue l'œuvre de Dieu, et au finish, je me suis retrouvé cloué. Parce que ce n'est pas pour cela que le Seigneur m'a envoyé. Dieu ici veut simplement... Après avoir bien sûr séparé le couple. Oui, Dieu veut ici nous faire comprendre que si nous sommes véritablement des hommes faits à son image et à sa ressemblance, nous devions chercher cette paix, puisque Dieu nous la dose de façon graduelle. Il nous la dose en fonction d'une unité spécifique. Et c'est quand il nous dose donc cette paix que dans la graduation, nous mûrissons en termes de sagesse. Et il dit donc, sagesse ici en tant que don du Saint-Esprit. Paix ici en tant que souffle que nous exprimons qui émane de l'harmonie suprême qu'est Dieu. Donc ça veut dire que cette paix qui doit être ce qui caractérise même notre âme. Si nous ne sommes pas paisibles par rapport au déploiement de notre âme, il sera difficile pour nous de manifester la sagesse. Puisque c'est quand Dieu nous dote donc de tous ces ingrédients que nous prenions conscience. Et quand nous prenions donc conscience, en le recherchant véritablement au quotidien, il ne fait que nous donner donc ce plus qui nous permet de rentrer dans le strict nécessaire et en ce moment, dans la nouvelle définition, ne faire que ce qu'il nous a codifié et nous a envoyé sur cette terre faire. Donc s'il nous a envoyé pour une mission précise, nous serons tellement en plein dans notre mission que plus rien ne pourra nous écarter de notre chemin. Plus rien ne pourra nous écarter sur notre chemin, sur le chemin de Dieu bien sûr, parce qu'on ne peut pas se frayer. C'est celui que Dieu crée pour nous, ou se ferait pour nous, que nous devons suivre tout simplement. Alors le strict nécessaire, je crois que l'homme de Dieu aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il se complaît, mais je dis plutôt qu'il comprend que on n'a pas à se faire des gardes du corps, des gros bâtiments, parce que Jérusalem, à un moment, Jésus a dit qu'il ne restera plus pierre sur pierre, mais du strict nécessaire. Donc, pourront jouir ceux que nous aurons demain par l'aide de l'Esprit Saint formé aussi, et à qui donner le relais. Parce qu'aujourd'hui, on a pensé que quand on fait un fils, il devient également pasteur comme nous, en miniature. Et puis, tout de suite, quand je voyage, c'est madame qui reste à ma place parce qu'elle est pastoresse. Je ne sais pas comment ça se dit. Et quand c'est la femme qui va au marché, le fiston est pastorin, le petit pasteur, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, qu'on comprenne que c'est Dieu, en réalité, qui accorde à qui il veut, parce qu'on peut former les uns et les autres, seulement si les enfants vous sont véritablement... si ces enfants-là viennent, comme on dit, selon la volonté de Dieu, qu'ils peuvent refléter réellement leur Père, passer sous la lumière du Saint-Esprit pour faire un dans la vérité. Et un enfant qui choisit le chemin de son Père est un sage, peut-être qui s'ignore. Qui s'ignore véritablement. Alors le sage africain, qu'en est-il de lui? Le sage africain étant celui qui, au quotidien, a l'art d'exprimer la vertu par Dieu, il n'a en réalité aucun problème puisqu'il incarne le strict nécessaire en lui. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Donc celui-là est en marge de l'ignorance ou de la complaisance parce qu'il transmet au quotidien la quintessence de ce qu'il a reçu de Dieu et avec beaucoup de munitions, avec beaucoup de sagesse. Et puisque le sage africain, c'est quelqu'un qui incarne la paix, par définition, nous n'avons plus rien à lui apprendre. Au contraire, nous devions l'imiter.
Donc l'homme de Dieu d'aujourd'hui doit avoir pour référence le sage africain. Le sage africain, ça c'est l'apôtre qui le dit si bien. Le sage africain est une référence. Et on va rappeler que avant l'arrivée des églises importées, l'Africain connaît Dieu. Je n'ai pas dit qu'il a connu, parce qu'il n'a pas laissé. Ils ont la foi, les Africains. Ils connaissent Dieu, ils les réalisent sur le plan spirituel, même si aujourd'hui, avec un certain nombre de critères, tels la léthargie, tel le vice, pour ne pas dire l'ignorance, n'est-ce pas, qui rend certains hautement, et aussi, comme on dit, moi j'appellerais ça, je ne vais pas entrer dans les détails parce que il ne faudrait pas qu'on pense un instant que ce soit une complaisance, que l'Africain revienne à ses origines véritablement, parce qu'à chacun son couloir. L'Africain, c'est un sage, et sa sagesse a, je peux dire, deux compartiments. Il y a celle de l'Esprit Saint, il y a aussi celle, comme on dit, qui vient de l'espérance, parce qu'à force d'observer, par les signes du temps, ils ont fini par vous dire il y aura pluie ou pas, que les récoltes seront abondantes ou pas, que la femme fera d'un homme ou d'une femme ou pas. Bref, parfois même, il vous disait clairement, ce monsieur n'est plus pour longtemps. Et cela arrivait. Pas parce qu'ils étaient voyants, mais à force, n'est-ce pas, de vivre certaines expériences, je dis bien sur le chemin de Dieu, ils pouvaient vous dire des choses qui s'accomplissaient. Et aujourd'hui, ils le font. Même si aujourd'hui, on ne voit plus que ce qui n'est pas très bien à cause du manger et du boire. Ouais. Ah oui. Mais on croit que ce sera corrigé et que le sage reviendra sage pour le bien-être de ces populations. Alors on va donner le minutage à nos téléspectateurs parce que le temps, il est clément ce soir, il est vraiment clément. On va leur donner une dizaine de minutes, s'ils peuvent appeler ou envoyer des messages, oui. Les contacts restent les mêmes en dessous de votre écran. Eh bien, vous envoyez ce que vous voulez comprendre de ce thème, le strict nécessaire, pour qu'on sache véritablement que lorsqu'on sort de la maison le matin, il ne faut pas s'encombrer de couteaux, de machettes, de lames, de je ne sais pas quoi dans le sac pour faire n'importe quoi. Et qu'en sortant, lorsqu'on arrive sur le terrain, qu'on dise Seigneur, me voici sur le terrain, fais de moi un objet de ta paix, fais de moi un objet de ta sagesse. Parce qu'il a dit ça même à ses apôtres. Ne vous prenez pas de vêtements, ne portez pas ce qui va vous gêner. Parce que vous aurez tout de là. Bien sûr. Et effectivement. Alors, je ne sais pas, peut-être un petit commentaire avant, peut-être la réaction, les premières réactions. Oui, revenant à ce que vous venez de dire, nous comprenons donc que quand on reçoit véritablement de Dieu le strict nécessaire et qu'on évolue dans le canevas que lui-même Dieu a créé pour ces oins que nous sommes, il dispose tel que quand nous sommes en mission, on n'a pas à s'encombrer puisqu'il y a la prise en charge. Mais de nos jours, rentrant dans la complaisance, rentrant dans l'ignorance, on croit que puisqu'on n'attend rien de personne véritablement, on a tout, on ne demandera rien à notre voisin, et même si parfois on donne tout de suite, on voit une main obscure. De ce fait, bon nombre d'hommes de Dieu rentrent dans ce que j'ai appelé tout à l'heure autosatisfaction. Ils sont dans la complaisance, ils sont dans l'ignorance et ils disent servir Dieu. Or, Dieu lui-même a dit, allez, ne prenez ni sarre ni chaussure, car on s'occupera de vous. On s'occupera de vous. Et ce sera le modèle de l'homme de Dieu d'aujourd'hui et de demain, où on se lèvera comme ma belle-mère chérie. On sortira et après avoir véritablement dit la vérité à qui de droit, alors celui-là reviendra vous dire merci tout simplement. Et c'est ça qui est béni par Dieu. Et non tendre la main pour arnaquer. Ça c'est vrai, c'est authentique, c'est pas une insulte, c'est vrai. Et on comprend très aisément qu'on est au service de Dieu. On est au service de Dieu parce que Jésus n'avait jamais dit donnez-moi un radis. Ou alors peut-être le jour où il a demandé la pièce. Il a demandé la pièce et cette pièce-là, c'était pour demander à ceux qui venaient le tenter. Il a dit à qui appartient cette effigie. Cette effigie, on a dit César, il a jeté, il a dit donnez donc à César, remettez à César ce qui lui appartient. Il n'a pas dit à moi. Et il leur a remis leur pièce pour qu'ils aillent remettre la pièce à César. Alors, ça c'est vrai, c'est authentique.
Tout comme il a envoyé certains qui n'avaient pas d'argent et qui, il a dit, allez, vous allez pêcher, je crois, 2 ou 3 poissons. Alors, vous allez fendre les ventres et dans ces ventres-là, vous allez trouver des pièces d'or. Allez payer maintenant vos histoires avec. Juste oui, là, il démontrait là sa dimension d'alchimiste. Justement, pour faire comprendre que tout appartient à Dieu. Oui. Ce que je ne peux pas vous donner en main, si je vous dis merci de tout cœur, un poisson que vous avez cru pourri, de ce poisson peut jaillir une pièce d'or parce que vous vouliez le dégager de la route et puis tout de suite vous ramassez et... Votre vie change. Votre vie change, c'est ça l'expression, justement. Alors, ça c'est authentique et vrai. On dit donc merci aux hommes de Dieu qui s'intéressent à la situation sociopolitique de notre pays. Et je peux déjà, je ne suis pas Dieu, peut-être il y aura certains politiques qui vont œuvrer, n'est-ce pas, à ce que cette situation s'arrête, mais ce ne sera pas chose facile avec les politiques. Il faudrait que les responsables dignitaires religieux des autres obédiences se mettent au travail, que les chefs de famille prennent également leurs responsabilités pour sensibiliser alors les sans domicile fixe qui se trouvent à l'extérieur pour n'avoir pas pu être ici, sauront quoi faire par conséquent, parce qu'on ne peut pas aller s'attaquer à soi-même, parce qu'on est à l'extérieur. Toute feuille, quelle que soit l'essence dans la forêt, c'est ici qu'elle vient finir. Toutes ces feuilles-là, elles finissent par mourir, comme on dit, et le corps descend, retomber sur la terre. Ça veut dire que Dieu est le centre de tout. Qu'on essaye de le contourner ou pas, qu'on essaye de vouloir jouer les justiciers ou je ne sais pas quoi, lorsque le moment arrive, vous revenez à lui et vous avez des comptes à lui rendre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, là, jusqu'ici, je n'ai pas vu un nouveau message, je n'ai pas aperçu jusqu'ici un nouveau message. Ça veut dire que certainement on a suivi, ça ne devait pas nous déranger parce qu'on peut tout de suite là prendre une transition pour que véritablement ce que j'ai dit s'accomplisse tout simplement. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me mabula nebewo, me zuvu winying jamaya, mangamana kama zamatana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyu da Medina da kobe kobo, mabo. Misa mama mana ma yene oye. Anyu le jami sone miama chabo e bobo. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu ne. Mabo ma miena ka.
Mamiena nyuno. Makarana mamana nyuo. Et ça capone pour moi le sang. Azamité. Gas. Tu m'as créé. Tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout, me voici tout, me voici tout. Hey. Papa, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai cogné mon visage contre le mur. Je me suis fait mal. Voici les restes. Toi seul, tu peux me refaçonner. Bonsoir de nouveau très chers téléspectateurs. Merci pour la technique, pour cette merveilleuse transition. Merci infiniment pour vous parce que effectivement on revient à toi Seigneur, on revient tout, nous voici tout, me voici tout. Nous voici tous sur le plateau et vous allez constater qu'il y a une merveilleuse dame qui est avec nous sur ce plateau, la prophétesse Sandrine Leocadie Meto qui est là. Bonsoir prophétesse. Bonsoir à Tony M. Bonsoir à tous les enfants de feu et de lumière. Bonsoir à notre guide et toute la délégation qui est avec lui à l'Adio. Bonsoir à l'apôtre Jean-Daniel Zali. Et beaucoup de courage aux deux familles éplorées dont vous avez eu à parler tout à l'heure, à savoir... Lors du zapping. Oui, à savoir la famille de l'ex-premier ministre et la famille de champion super maquillage. Alors, beaucoup de courage, effectivement. Et lorsqu'une femme, effectivement, sans complaisance, s'intéresse à famille éprouvée, vous comprenez donc l'amour maternel n'a pas de frontières, l'amour maternel n'a pas de tribu, l'amour maternel est vrai. Et on ne peut que dire merci, n'est-ce pas? Alors, vous êtes là ce soir, c'est effectivement pour cette troisième partie qui est réservée à nos téléspectateurs. Oui, Tony. Alors, lui, je vais plus présenter, il est là depuis le début de l'émission. On va donc commencer avec les messages, les contacts également. Vous les avez déjà en dessous de votre petit écran, 175 16 27 11. Et effectivement, vous pouvez envoyer les messages parce que ce soir, on ne pourra pas appeler, ça c'est vrai, c'est authentique. C'est pour ça que nous allons envoyer les messages uniquement pour vous, les chers téléspectateurs. Et nous avons des petites difficultés avec le deuxième numéro, mais avec le premier, ça passe très vite et très vite d'ailleurs. Alors, on envoie les messages et l'apôtre va s'occuper de vous, la prophétesse également va s'occuper de vous. Je vais commencer par celui-ci. Bonsoir à vous en studio, que le Saint-Esprit continue de vous visiter en permanence. Je demande de la prière afin que le Seigneur restaure mes rêves, mes visions, pour que je puisse voir dans les profondeurs et prophétiser en son saint nom. C'est Pascal. Oui, Pascal, véritablement, que la réalité du souffle saint dans la puissance la plus absolue te touche, afin que même s'il y ait eu des pots et des écailles et autres,
qui, émanant de trop de visitations nocturnes, ont contribué à fermer ton œil spirituel ou encore à trop d'attaques en sorcellerie, que cela puisse être ici et maintenant touché et que tu sois véritablement dépouillé en esprit et en vérité pour que, comme ton désir est véritablement de voir dans les profondeurs, que tu puisses le faire, mais cela par le Saint-Esprit. Bonsoir mes apôtres, s'il vous plaît, prions pour moi, car depuis que j'ai intégré mon lycée en classe de 6e jusqu'à maintenant, que j'y vais en première, je perds toujours mes bourses. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'avoir ces bourses. Tantôt, le jour dit, on ne lit. Et on le lit, tantôt il y a erreur dans le bulletin. S'il vous plaît, priez pour moi. C'est Ryan. Oui, Ryan, le souffle de la puissance absolue dans toute sa diversité va agir dans ta vie de telle sorte que si les esprits nocturnes, si les mauvais esprits venant de ta famille paternelle avaient décidé que tu n'allais pas émerger en tant qu'enfant intelligent, en tant qu'un enfant très sage, il y aura restauration afin que tu sois celui-là qui va être une lumière pour ta famille, non seulement sur le plan des études, mais également sur le plan spirituel. Donc ici et maintenant, tu reçois une délivrance exceptionnelle qui fera de toi un enfant très intelligent, mais qui fera aussi de telle sorte que tu puisses briller et tu vas retrouver toutes tes bourses, que ce soit depuis la 6e jusqu'à maintenant. Il y aura une restitution qui va s'effectuer et toi-même tu vas ressentir cela. Amen. Alors, Ryan a bien suivi la prière de la prophétesse. J'aimerais juste le lui rappeler qu'en réalité, c'est peut-être pour attirer son attention sur la vérité, que tout est possible à Dieu, que tout est véritablement possible, même l'impossible lui est possible. Alors que Ryan lui-même se met en prière, qu'il demande au Seigneur de lui pardonner toutes les petites bêtises qu'il a faites à une certaine période où il a cru qu'il était tellement intelligent, peut-être même plus intelligent que Dieu, que aujourd'hui, Dieu a voulu juste lui faire comprendre que tu le fais en mon nom. Et s'il se met véritablement à prier, eh bien, le Seigneur, qui est tout amour et miséricordieux, va revenir sur la réalité, peut-être même des bourses un peu plus grandes, un peu plus costaudes, pour, n'est-ce pas, qu'il délaisse un tout petit peu de côté l'aspect orgueil et puis la petite petitesse qui voudrait qu'il s'estime homme, alors qu'on n'est que homme, que grâce à Dieu. Ça c'est vrai, c'est authentique. On va prendre cet autre message. Bonsoir apôtre. S'il vous plaît, priez pour mon fiancé qui souffre d'une sinusite chronique depuis plus de 3 ans, ayant subi 2 interventions chirurgicales qui jusqu'aujourd'hui n'a pas eu de suite. C'est Ornella qui fait la demande. Oui, on est là que véritablement l'action du souffle saint qui fusionnant avec le souffle réel, les miracles, touche toutes les parties malades de ton fiancé et que véritablement par l'action du souffle de la fougère céleste, qu'il puisse recevoir l'onde de l'énergie verte de la guérison, qui une fois le touchant permet que toutes ses cellules soient régénérées et qu'il retrouve prompte guérison. Alors du courage à toi et surtout bonne guérison à ton chéri Coco. Bonsoir le plateau, que la paix soit avec vous. C'est grave, trop de blocages. Dans ma vie, suis-je la cause ou c'est le monde autour de nous qui est mauvais? Boris de TKC. Alors Boris, pour que véritablement on sache qu'on est au paradis, il faut au moins faire un tour, soit au purgatoire, soit en enfer. Et c'est là qu'on comprendra qu'il y a peut-être mieux dans le sens, dans l'un ou de l'autre sens. Ça veut dire qu'on peut aller en enfer vrai ou alors au paradis. Et c'est pas un excès X ou Y qui fait de vous un saint. Alors nous avons notre part de responsabilité, comme je le dis toujours aux téléspectateurs. Même si Satan est appelé ça l'environnement, comme vous l'avez dit ici, c'est le monde vient de Dieu. Alors si Dieu est bon, le monde est supposé être bon. Enfin, c'est moi, pas le monde, mais c'est moi qui suis d'abord responsable de ce qui m'arrive. Alors je ne vais pas t'envoyer chercher dans ton répertoire ce que tu n'as pas fait de bien. C'est beaucoup plus de te demander et de demander à ton Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse ou alors que dois-je faire? Tu te redéfinis en tant qu'enfant face à son père et tu lui poses la question. Il ne dira pas que tu es le plus mauvais ou alors que tu es le plus bon,
Mais il dira, fais plutôt ceci pour que tu comprennes que rien ne peut exister sans moi. Apôtre, peut-être il y avait quelque chose à ajouter. Puisque tu as déjà tout dit, on va encore ajouter quoi? On va ajouter quelque chose d'autre. Oui, en fait, Boris devrait savoir qu'ils subissent parce qu'il n'est pas seul. Ils subissent des malédictions venant de 3 générations, la famille paternelle. C'est vrai que dans sa famille maternelle aussi, il y a des blocages, mais il y a une influence extrêmement forte venant de sa famille paternelle. Et comme c'était une famille de guerriers, il devrait se redéfinir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais il devrait aussi savoir qu'il y a une mission qu'il doit accomplir. Et cette mission-là, il ne pourra pas l'accomplir s'il n'est pas équipé par les cieux. Donc, ici et maintenant, le souffle de la nouvelle codification va agir dans sa vie et ça va toucher également tous ceux qui font partie de sa famille proche, c'est-à-dire que ce soit ses frères et ses sœurs. Et ce souffle fera en sorte qu'ils retrouvent leur véritable idéal, l'idéal dont l'apôtre a eu à parler la semaine dernière dans l'enseignement. Donc, ils vont retrouver leur véritable destin et ils sauront sur quel pied danser et comment affronter les difficultés afin qu'ils puissent sortir de ces stagnations dont ils sont victimes depuis très longtemps. Alors que mon ami n'oublie pas l'histoire de Jonas, qui a voulu déjouer Dieu de toutes les façons. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson pour aller à Ninive et accomplir ce que Dieu a dit. Alors, dès que tu comprendras réellement ce qui a été dit sur ce plateau, dès que tu vas t'engager corps et âme, je crois que le reste s'ouvrira. Comme on dit, chercher d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste suivra par-dessus le marché. Alors, un autre message. Bonsoir mes apôtres, je demande vos prières pour mon fils aîné, Adolphe. Je ne comprends pas ce qui se passe dans sa vie. Merci, c'est France. Oui, même si Adolphe a été suffisamment embrouillé par l'être dissocié et les siens, nous permettons donc qu'il reçoive de par l'action du Saint-Esprit qui est distillé à travers ce studio ce soir, cette onde dans la puissance la plus absolue qu'il impartant au niveau de son plexus hypocondriaque permet qu'il y ait réorganisation des éléments de son être pour qu'enfin il puisse véritablement sortir de cette merde, sortir de tout ce qui est tourment et de redevenir véritablement lui-même. Sa maman a raison de s'inquiéter parce que véritablement parfois il se comporte comme quelqu'un qui avait perdu le cours de sa conscience. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est simplement parce qu'il a trop subi des aléas, des esprits nains et autres qui l'ont fait ça dur comme on le dit souvent. Et Satan l'avait coopté pour qu'il soit son ailier droit, mais malheureusement, Dieu, de façon progressive, permet que de par l'action de l'ionisation positive, qu'il puisse en sortir. Donc, soyez sans crainte, il retrouvera la raison. Alors, soyez sans crainte, il retrouvera la raison, en attendant que les réactions puissent, n'est-ce pas, arriver. J'aimerais poser une question à l'apôtre, comparativement à ce fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit que la vie s'est arrêtée, la vie ça ne va pas, rien n'avance, je suis sur place, tous les efforts que je fais tournent sur place, bref, la personne ne se sent pas. Alors, quel conseil? Oui, ça part simplement du fait, Tony, que nous avons d'une façon ou de l'autre subi des incidents de parcours. Et quand on est dans des incidents de parcours, ça veut dire qu'on n'obéit plus à la programmation originelle. Et n'obéissant plus à la programmation originelle, on doit sentir tout de suite que nous ne sommes pas dans le canevas tracé par Dieu. Nous sommes dans un autre canevas dont véritablement l'inconnu pour nous devient un véritable problème. Puisque nous ne sommes plus reliés à la source originelle. C'est normal donc qu'on sente que quels que soient nos efforts, on tourne en rond, tout simplement puisque l'être dissocié, comme nous l'avons vu dans le thème, a répandu son mauvais souffle qui nous a négativement ionisé et a inversé le processus normal des choses dans nos vies. Chez d'aucuns, ça scelle l'aspect sentimental, chez d'autres, ça scelle l'aspect professionnel, chez d'autres, ça scelle l'aspect sagesse et intelligence par rapport à la progression dans les études. Bref, il choisit des sensibilités qu'il scelle en fonction de ce dont il a besoin. Et s'il sent que tu es quelqu'un qui est doué d'une vertu exceptionnelle, il inverse pour que cette vertu lui serve plutôt dans son faux monde et non chez Dieu. Et
Puisque tout fonctionne à l'envers, Tony, tu ressens tout de suite que tu n'es plus toi-même. Il y a une partie de toi qui n'existe pas. Et c'est la recherche de cette partie de toi qui fait en sorte que tu te poses une question. Qu'est-ce qui ne va véritablement pas? Pourquoi je tourne en rond? Donc tout ça part des incidents de parcours qui, pour la plupart, la négociation a été faite depuis nos aïeux. Pour la plupart, leurs anges gardiens ont été subjugués, corrompus. Pour la plupart, bref, il y a une possibilité. Et comme nous le dirions la semaine dernière, quand ce ne sont pas des incongruités liées à l'ancestralité, c'est la sorcellerie. Un sorcier va te regarder et dire, Tony, pourquoi tu as mis cette chemise bleu-blanc alors que moi je ne l'ai pas mis? C'est suffisant pour qu'il t'inflige des fléchettes mystiques, c'est suffisant pour qu'il te gomme l'œil, il te rend aveugle à la limite. Bref, il ne manque pas quoi faire pour que l'ordre originel dans ta vie soit perverti. Oui. Alors, notre message, bonsoir mes apôtres, prions que le Seigneur restaure mes rêves, car depuis plus de 3 ans au réveil, je ne me rappelle plus de ce que j'ai vécu pendant la nuit. C'est Ornella qui envoie le message. Bien, voilà un exemple, Tony. Celle-là, Ornella, qui est née puissante prophétesse, très clairvoyante, on s'arrange à ce que son subconscient soit bourré de je ne sais quoi. Sa conscience soit subjuguée. Maintenant, sur le plan des rêves, où Ornella devrait être véritablement renseignée sur tout ce qui concerne les plans de sa vie, une fois elle vit, mais au réveil, elle n'a plus conscience de rien. Tout simplement parce que Satan s'arrange à ce que, sur les plans subtils, son atome subtil soit densifié de ses mauvaises ions. Et quand son atome subtil est densifié de ses mauvaises ions, elle est coupée de la réalité de la programmation divine. Elle ne vit que des cauchemars. À la limite, si elle peut revenir, elle te dira que les couches de nuit avec elle, c'est grave. C'est des astuces que Satan exploite pour que tous les enfants de Dieu perdent leur repère et se réfugient chez lui, faute de mieux. Bonsoir apôtre, j'aimerais des prières pour mon frère Thierry qui est toujours malade, c'est Gérardin. Gérardin qui voudrait que son frère Thierry qu'on fasse une prière. Oui, véritablement pour Gérardin, nous allons demander au souffle saint dans la réalité de lui visiter de la tête aux pieds en recto verso et de toucher tous ses organes, puisque quand on présente Gérardin, c'est quelqu'un qui est dévitalisé, c'est quelqu'un qui manque de vitalité. C'est Thierry, Thierry, pardon. Qui envoie le message, oui. Oui, il est dévitalisé, il manque véritablement de tonus dans son être et à la limite, il perd progressivement goût à la vie. Donc, il va falloir qu'il comprenne qu'il n'est pas tard avec Dieu, car le souffle Sigma 13 le touche et le revitalise et lui donne véritablement de retrouver goût à la vie, de sortir de toute forme de désespoir. On dit l'espoir fait vivre, Tony. S'il retrouve véritablement l'espoir au sens positif, le souffle de vie doit le régénérer et il doit retrouver son tonus, il doit sortir du lit des malades. Alors, bonsoir encore une fois, rien n'est réussi à mon fiancé, quoi qu'il fasse, tout est échec. Alors, c'est France qui écrit pour parler de son chéri Coco, à qui rien n'est réussi, tout est échec. Même le souffle, la respiration, ça échoue également. Ça échoue. Ah, de la baie. Oui, France, il faut juste savoir que il faut remettre tout entre les mains de Dieu et tout est grâce en fait. Il y a eu un blocage et c'est ce blocage qui fait en sorte qu'il stagne. Et c'est vrai que le souffle de la puissance absolue va agir dans son être. Et il faut noter aussi que c'est quelqu'un qui avait une relation particulière avec Jésus-Christ. Mais comme parfois les hommes sont têtus, et en dehors de cet aspect-là, il était également très grand clairvoyant. Mais il ne prenait pas conscience de ses facultés qu'il avait. Et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné rupture. Il y a eu rupture. Donc le souffle de la puissance absolue va agir dans son être. De telle sorte que même si on me signale qu'il est issu de la chefferie, même s'il est issu de la chefferie, et que la chefferie voudrait le retenir en arrière, comme on dit souvent, parce qu'on se rend compte qu'il voudrait déjà sortir la tête de l'eau, même si la chefferie voudrait le retenir en arrière par une chaîne mystique, le souffle de la puissance absolue et le souffle du feu du Saint-Esprit vont agir afin qu'il y ait
afin que tout ce qui a été mis autour de lui pour le nuit soit non seulement brûlé, mais qu'il y ait un rétablissement selon les ordres, selon la programmation des cieux. Et il ne faudrait pas aussi qu'il ait peur de son ancestralité, parce que c'est ça qui crée souvent des freins dans les relations. Il ne faudrait pas qu'il ait peur. Il est issu d'une famille, il est issu d'une souche, et il faudrait juste qu'il demande au Seigneur Jésus-Christ la capacité, parce qu'il était constamment avec lui, qu'il lui demande la capacité de pouvoir affronter, de savoir comment se dévêtir d'un certain nombre de choses, de savoir comment est-ce qu'il peut réguler un certain nombre de choses dans sa vie. Et ça va avoir un impact dans votre vie de couple. Bonsoir Silo, priez pour moi car j'ai besoin d'emploi, ainsi j'ai plusieurs dossiers déposés. Merci, dossier déposé. Merci, c'est David. Oui, David, que le mauvais voile véritablement se déchire et que même si tu avais porté de nombreux masques et autres, que cela tombe ce soir et que l'onde de la réalité et du souffle de l'attraction universelle te touche, amplifie ton champ magnétique pour que tu puisses attirer vers toi désormais quelque chose de positif. Alors, un autre message. Bonsoir le panel, priez pour mon écoute. Je suis un enfant de feu et de la lumière, c'est Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Jean-Louis, oui. Que le souffle de la puissance absolue et le souffle pluriel agissent dans tes dons, parce que tu n'as pas que l'écoute, il y a la clairvoyance, il y a la sensibilité. Et c'est vrai qu'actuellement, tu perçois l'écoute, mais il y a plusieurs autres aspects te concernant, que le souffle pluriel et le souffle de la puissance absolue agissent en toi, afin que tu puisses vraiment prendre conscience de qui est-ce que tu es et que tu sois dans l'harmonie et dans ton équilibre. Oui, et pendant que tu parlais pour Jean-Louis, ça montre qu'une arrière-grand-mère, qui était vraiment une puissante médium, a réagi véritablement en sa faveur, et qu'il ne soit pas surpris de la visitation. Elle viendra, mais retiens qu'elle ne viendra pas sous l'aspect sauvage, puisque la lumière, la transfiguration lui touche et permet véritablement que tu rentres en possession et à l'éveil de ce don-là que tu portes en toi. Effectivement, alors en attendant toujours, parce que les messages, ça vient en série, on va revenir également sur vous, apôtres. On a parlé d'un thème tout à l'heure. Je vais le refaire pour le strict nécessaire qui est le titre. Alors on dit, Dieu veut que l'homme recherche la paix et la sagesse. Alors la jeunesse d'aujourd'hui, comment rechercher la paix et la sagesse? Est-ce en griffonnant n'importe quoi et en l'affichant partout dans les murs, en faisant confiance aux réseaux sociaux, ou alors en se référant à ces enseignements qui sortent des obédiences? Que faut-il réellement faire? Non, ce qu'il faut faire véritablement, c'est rechercher la connexion à la flamme universelle qu'est Dieu, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est le Saint-Esprit. Et c'est quand vous recherchez donc ardemment cette connexion avec le Saint-Esprit que progressivement, il vous remplit du souffle de la paix, il vous dote de la sagesse spécifique pour pouvoir gérer tous les éléments dont Dieu met à votre disposition. Donc, on ne vous demande pas de dormir sans dormir, on ne vous demande pas de lire 1000 livres parce que vous recherchez la connaissance ou la sagesse, non. Acceptez simplement que vous êtes né du souffle et que votre désir est de retrouver la connexion avec ce souffle qu'est Dieu. Et comme lui, Dieu, il ressent le besoin d'aspiration spirituelle de tout être, il vous transférera le nécessaire, le strict nécessaire qu'il vous faudra pour que si vous êtes de la paix, que vous répandez la paix. Si vous êtes de la sagesse comme le roi Salomon, que vous exprimez la sagesse. Alors, il y a également un message de félicitations là. Bonsoir à vous, apôtres. Juste vous dire merci beaucoup pour votre enseignement. C'est deux. Alors, c'est deux. Ça veut dire... Je comprends parce que j'ai le numéro ici. Peut-être ils ne savent pas qu'on nous les présente, qu'ils passent au scanner et qu'on sait. Merci déjà. Merci. Justement, on va vous dire également merci pour votre degré d'écoute, parce que un jour Jésus demande à Simon-Pierre, à tous ses apôtres, que dit-on de moi là-bas dehors? Alors il lui répond clairement.
Oh, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres que tu es Élie. Et vous-même alors, quoi? que dites-vous de moi? Et automatiquement, c'est Pierre qui lui répond. Oui. Tu es le Fils de Dieu, le Messie, envoyé pour sauver. Il dit, non, mais ça là, tu ne dis pas ça de toi-même. Parce que c'est l'Esprit Saint qui t'a démontré. On va te dire également merci et qu'il faut être tout simplement vigilant. Parce que les enseignements, on les prend aujourd'hui à la légère, on ne les prend pas pour notre vie, on les prend comme étant destinés à d'autres autour de nous. Ouais. Et même certains hommes de Dieu font cette erreur monumentale de penser que lorsqu'ils enseignent, c'est pour les autres. Alors qu'il faut d'abord savoir s'identifier soi-même à l'enseignement. Ah, effectivement. Et c'est quand vous vous identifiez même que vous avez la possibilité de rendre ça digeste aux autres. Et aux autres également. Et ça, c'est la précision. Merci déjà pour... C'est donc clairement, et les mots pour le dire, ils sortent comme les miens, tout simplement. Ils sortent comme les miens. Alors, on revient donc sur cette... Moi, je dis merci, parce que c'est un jeune. C'est un jeune qui, effectivement, qui envoie. Je dis, je ne vais pas donner le nom, ce n'est pas très important, ce n'est pas très nécessaire. C'est justement, c'est deux. Et ça veut dire ce que cela veut dire. Mes apôtres, remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait déjà pour la famille Lomboué, et nous le prions de continuer à nous accorder grâce de déverser sur nous l'esprit du mariage, de succès, de paix, d'amour et de joie. C'est la famille Lomboué. Alors moi, je demanderais plutôt une prière pour qu'il y ait l'effectivité de parce qu'ils ont reconnu. Oui. Et ils ont reconnu, comme dans le Paternoster, ils ont reconnu qu'ils ne sont rien sans Dieu. Que le souffle du soleil de vie soit votre partage, et que la lumière transcendantale de notre Seigneur Jésus-Christ également vous accompagne. Parce que quand il était en train de lire le message, le Seigneur me disait, ce sont des personnes qui sont vraies. Ce sont des personnes qui ont le cœur ouvert et qui recherchent la véritable connexion et la véritable lumière. Donc, recevez le souffle de la lumière transcendantale et le souffle du soleil de vie. C'est vrai qu'avant la fin de 2020, il y aura encore d'autres bénédictions qui vont s'accomplir dans votre famille. Amen, ça c'est vrai, c'est authentique, et on croit que David va véritablement, David qui est à la maison va comprendre que lorsqu'on demande à Dieu, il faut qu'on se plie aux exigences de Dieu. Donc, et il pourra attendre la fin de l'émission, il prendra l'un des numéros ici sur la table, appelé pour en parler. Si ce n'est que lui qui va présenter les nombreux malades de sa famille, je ne sais pas comment feront ceux qui ont des malades à l'hôpital central, à l'hôpital général et que sais-je encore. Mais que véritablement le Seigneur écoute sa prière, parce qu'il a quand même cette envie-là de ramener la vitalité en ses frères et sœurs, et je dirais même à tous les malades qui, comme ses frères et ses sœurs, souffrent, mais que véritablement ce ne soit pas de manière cachée, parce que ça c'est ta mission. C'est quelqu'un qui véritablement... prendre je ne veux pas dire les risques, mais qui, comme la Vierge Marie, effectivement, il doit le faire, et c'est comme ça. C'est comme cela qu'on se découvre. Ce n'est pas seulement au niveau de ta famille, parce que tu compatis généralement à tout ce qui n'est pas tien, parce que ça te prend véritablement à cœur, et ça soulage effectivement la Sainte Vierge Marie, qui te demande effectivement de le faire de manière un peu plus posée. Ce ne sera pas lors d'une émission, mais tu te mettras à genoux à la maison, tu feras la même chose. Et le résultat, par l'Esprit Saint, tu l'auras. Par le précieux sang de Jésus-Christ, tu auras ce résultat-là. Mais demeure vrai. Ne sors pas du tracé de Dieu. Alors ça, c'est un conseil d'ami. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas évêque ou archevêque ou encore je ne sais pas quoi. Je suis un ami, tout simplement. Eh bien, on va continuer comme ça. Jusqu'ici, il n'y a plus véritablement de messages et on tire déjà vers la fin de l'émission. Alors, tantôt, apôtre, on parlait de Dieu qui veut la recherche de la paix et de la sagesse. Alors, vous étiez, et vous l'avez exprimé aux téléspectateurs. Mais il s'avère que aujourd'hui, Dieu qui sait que ce qui est nécessaire à l'homme et qui attend de lui la foi et l'humilité, la recherche de la vertu et du sacré. Alors, peut-être un mot pour qu'on sache réellement la différence qu'il y a entre vertu et
sacré. Oui, véritablement, pour que la vertu puisse être exprimée, il faut le sacré. C'est ce qu'il faut savoir. Puisque Dieu, qui nous a créés, nous a dotés de son souffle, et le souffle en tout un chacun a une caractéristique. Et c'est cette caractéristique qui vous distingue, qui fait de vous devenir un être de vertu. Donc c'est cette caractéristique qui est appelée vertu. Et vous allez voir, on va dire, celui-ci est doué en. L'action d'être doué, c'est l'extériorisation de la vertu que cette personne porte en elle. Sauf que pour que cela soit véritable au sens de Dieu, il faille que vous ayez la parole ou le verbe actif. Et c'est quand vous avez la parole ou le verbe actif, par exemple, il m'a doté de la vertu d'enseignement. J'enseigne avec joie, je ne cherche pas, je ne mange pas les lèvres, tout simplement parce que je ne ressors que la quintessence que j'ai reçue de Dieu. En ce moment, c'est une vertu que j'exprime. Pour d'aucuns, leur vertu s'exprime dans l'art de guérir. D'autres, c'est dans l'art d'exorciser. D'autres, c'est dans... Bref, dans le massage. Il y a une vertu, on ne saurait citer. Il y a des milliards de vertus qui sont toujours l'expression du souffle que Dieu nous donne qui émane de son nécessaire. Et pour que nous puissions, en tant qu'être fait à son image, à sa ressemblance, exprimer ces vertus-là, il faille donc que nous ayons le verbe, que nous ayons la parole. C'est ce qu'on a appelé ici le sacré. Qui dit sacré dit parole. Qui dit parole dit Dieu. Or, étant donné que les uns et les autres disent que la Bible c'est Dieu, on peut encore leur poser la question, est-ce que Dieu est écrit? Ils ne pourront pas nous répondre. Mais si vous acceptez que Dieu est esprit, il est souffle, il est énergie dans la diversité, il active en vous la quintessence de son souffle, de sa lumière ou du verbe qui est latent dans votre souffle, vous l'exprimez. Et quand vous l'exprimez, on sent que non, ce qu'il dit véritablement ne peut venir que de Dieu. D'ailleurs, vous avez pris un exemple tout à l'heure. Quand Pierre, après des multiples questions posées à notre Seigneur Jésus-Christ, quand il lui rétorque, qui dis-tu que je suis? Il dit, tu es le Fils de l'homme. Il dit, ça ne vient pas de toi, mais de l'Esprit. Puisqu'il lui avait transmis cet esprit qui, étant actif en lui, a fait de lui un être de foi. Et ayant donc reçu la foi dans l'humilité, il a dit à notre Seigneur Jésus-Christ qui il était sans risque de se tromper parce qu'il était guidé. Mais les autres ont dit, d'aucuns croient que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean. Chacun tire sa part, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, étant donné que chacun est seul à être soi. Oui. Alors, on va prendre peut-être un ajout, hein, avant de prendre peut-être le dernier message de cette émission. Oui. Justement. Bonsoir le panel, ma vie est bloquée. Pas de travail, de mariage et même de santé. Aidez-moi par la prière, c'est Marie-Paul. Que le souffle de la guérison miraculeuse, que le souffle des souffles et le souffle de la puissance absolue agissent dans ta vie et que même s'il y avait un mauvais génie qui avait décidé d'en finir avec toi et même s'il y avait un python d'une très grande longueur qui avait décidé de finir avec toi et même si tu avais été pollué par des couches nocturnes, par tout ce qui n'arrange pas les cieux, même dans les repas nocturnes, ici et maintenant tu reçois une délivrance exceptionnelle et avant la fin de l'année 2019, il y aura des manifestations, il y aura des miracles qui vont s'opérer même dans le domaine du travail te concernant. Merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen à vous à la maison qui n'avez peut-être pas eu, je ne vais pas dire des préoccupations, mais qui n'avaient pas pu envoyer un message ici. On prie l'Éternel pour que vous aussi vous receviez là-bas la paix, que vous soyez au Cameroun ou à l'étranger ou dans un autre pays hors du Cameroun. À vous également qui peut-être ne nous recevez pas encore, on dit le Seigneur est omniprésent, omnipotent et omniscient, et bien partout à la fois. Pour peu que votre cœur soit ouvert à cette paix et à cette sagesse, eh bien vous les recevez-les véritablement, ici et maintenant, par, n'est-ce pas, le canal de Jésus-Christ, Dieu fait homme, ou
fils de l'homme tout simplement, parce que quoi? Il est homme parce qu'il est sorti des entrailles d'une femme, il est Dieu parce que c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné en la chair d'une dame, et nous sommes là par le Saint-Esprit, justement, que tout s'accomplisse dans nos vies, que les Camerounais reçoivent la paix. La paix à l'extérieur, la paix à l'intérieur, la paix dans le cœur, la paix dans tout ce qu'ils font, dans les familles, dans les foyers, dans les bureaux, dans des églises, que les Camerounais soient véritablement le reflet de la paix dans le monde. Ceci est vrai et valable puisque la Jérusalem nouvelle se trouve à Yaoundé. Elle se trouve être là. Je vais prendre l'exemple que tous nous connaissons, la rose croix d'or est témoin de cette retrouvaille-là, de la paix. Et désormais, tous ceux qui sont de cette obédience-là, j'allais dire, de cette grande école ésotérique, lorsqu'ils prient, les Africains, c'est en direction du Cameroun, comme lorsque les musulmans le font en direction de la Mecque. Qu'on sache tout simplement que cela est, et que même les petites séances de sorcellerie, ces atomes, comment dirais-je, abandonnés à eux-mêmes, qui migrent, qui cherchent un noyau, et qui veulent, puisqu'ils n'en trouvent véritablement pas, les choses sont en train de changer, qui veulent distiller autre chose que la paix, que la lumière, que la joie, que la grâce, automatiquement que ces atomes se retrouvent vidés et que cette énergie soit transformée en lumière, en vérité, en amour, en sagesse et surtout en paix. La paix, la paix, la paix. Alors apôtre, je vais commencer par vous pour les contacts. Oui, Tony, je rappelle que je réponds au 6 79 46 63 23, uniquement appelé à obtenir des rendez-vous. Uniquement. Alors, du côté de... Montée Aurore ou encore Texaco École de Police. Alors... oui, moi je réponds au 694 69 97 17. 694 69 97 17, je suis du côté de la Cité Verte. Du côté de la Cité Verte. Alors, moi je suis Tony M, je suis votre humble serviteur. Je vais commencer déjà par dire... tout simplement à notre ami qui a écrit, qui n'a pas signé, qu'effectivement Dieu est partout à la fois, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, et puisqu'il a salué, il a dit si tout est bien, si tout se passe simplement, cela veut dire que Dieu est, et parce qu'il est partout à la fois, il connaît tout. Et il a le pouvoir sur tout, tout simplement. Alors, thank you for this televiewers who writes this message to us, and we hope that everything will be better in his life, and we wish him peace and light to his life. Ok, bien. Nous allons donc, comme ça, parler du guide spirituel du Centre initiatique Livre Ouvert, l'apôtre Jean d'Or, qui répond au 6 99 82 32 96. Et appelez pour obtenir des rendez-vous. On envoie également www.silocameroun.com comme site. Les deux adresses email, silo@yahoo.fr et Centre initiatique Livre Ouvert en un seul mot, @yahoo.fr, et sur YouTube, vous pouvez également taper silocameroun.com et vous aurez les enseignements du silo comme si vous y étiez. Tony M, je suis votre serviteur. On vous dit merci pour votre bénémoine d'attention et on croit pertinemment que puisque vous avez voulu écouter les enseignements de Dieu, vous recevrez en abondance et surtout que votre conscience s'alliera ou, n'est-ce pas, s'identifiera à la conscience universelle et vous comprenez véritablement que Dieu veut que l'homme recherche la paix et la sagesse et non autre chose. Bonne soirée et merci de nous avoir écoutés.